Bonjour Christelle. Bonjour, effectivement, Isabelle. je crois que le bruit est classé par les Français en haut de la liste des nuisances sonores. C'est une vraie pollution. Absolument. Alors c'est vrai qu'on est tous conscients des effets délétères de la pollution atmosphérique, en particulier sur notre santé, en particulier après la COP21. Mais s'agissant des nuisances sonores, on ignore qu'elles ont un véritable impact sur notre santé. Et pourtant, les chiffres sont sans appel. Selon l'Agence européenne de l'environnement, les nuisances sonores seraient responsables chaque année de plus de 10 000 décès en Europe. Décès en Europe, avec en tête des pathologies, les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Une récente étude vient de mettre en exergue un lien tout à fait inattendu. Cette fois-ci, il s'agit de nuisances sonores et de prise de poids. En fait, des chercheurs suédois se sont intéressés au tour de taille des Suédois qui vivaient dans des zones bruyantes. Ils ont constaté que lorsque ces gens étaient soumis à une augmentation du niveau sonore, eh bien leur tour de taille augmentait de façon proportionnelle. On mange plus pour compenser l'énervement. Alors justement, il existe des perturbations endocriniennes, des perturbations de certaines sécrétions hormonales qui, in fine, conduisent à une perte de poids et à des risques métaboliques accrus. Explication d'un endocrinologue. On sait depuis plusieurs années que l'exposition au bruit n'est pas seulement un problème environnemental, mais également un problème sanitaire. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé a alerté en 2011 sur l'association entre les nuisances sonores et le risque de certaines maladies chroniques. Il y a l'hypertension artérielle, il y a les maladies cardiovasculaires, des troubles de l'apprentissage et même pour certains, des troubles mentaux, des troubles émotionnels. Quand on est exposé de façon chronique à plus de 45 décibels liés au trafic routier, eh bien on a un risque augmenté de 20% d'avoir une obésité abdominale. C'est d'ailleurs plus la graisse abdominale que le poids dans son ensemble qui est associé à l'augmentation de l'exposition au bruit. Pour le diabète, on a aussi des arguments pour penser que si on est exposé au bruit, eh bien on a plus de risques de développer un diabète au long cours. Alors, dans les explications évoquées, il y a l'activation du système nerveux et du système hormonal, des systèmes qui nous mettent en alerte en permanence et donc qui augmentent la fréquence cardiaque, qui augmentent la pression artérielle avec un risque d'hypertension artérielle. Et puis, il y a la mise en jeu du système du cortisol, la cortisone fabriquée par l'organisme. On sait que quand on fabrique un peu trop de cortisone, eh bien on va accumuler de la graisse à l'intérieur du ventre, cette graisse qui est toxique et qui favorise le diabète et les maladies cardiovasculaires. Bon, donc on ne se rend pas compte qu'effectivement la vie moderne, comme on dit, a engendré une telle pollution sonore qu'il y a des répercussions. Vous avez des chiffres alarmants là-dessus. Et c'est vrai qu'on subit avec fatalité, mais quand même 40% des Français disent être gênés par le bruit. 7 millions d'entre nous sont exposés à plus de 65 décibels. Ça, c'est le seuil réglementaire. Et puis surtout, la nuit, nous sommes vraiment très gênés. Il faut savoir qu'en France, 300 000 personnes régulièrement, pratiquement chaque nuit, ne dorment pas à cause du bruit ou dorment très mal. Et alors, il faut juste savoir qu'un scooter, ça a été très intéressant parce qu'ils ont étudié ça, mais c'est vrai, vous avez tous été réveillés une fois par un scooter trafiqué. Un scooter qui traverse Paris d'est en ouest, ça réveille 250 000 personnes. C'est vous dire qu'il faut vraiment... Un seul scooter. Vous savez, les scooters trafiqués... Annie Deroux, si vous nous écoutez. Ne trafiquez pas les scooters parce qu'effectivement, on vérifie la pollution de ces engins pour la pollution atmosphérique, mais on ne vérifie pas forcément les nuisances sonores. Or, c'est aussi interdit de trafiquer son scooter parce que maintenant, il y a des lois qui nous protègent contre ces nuisances sonores. Et puis, il faut savoir que le bruit est aussi associé à une consommation excessive de médicaments. Ça a été vu. 59% des dépressifs mettent en cause le bruit lors des consultations psychiatriques. Donc peut-être la solution en attendant, c'est d'investir dans du double, voire du triple vitrage. Triple vitrage, avec des sols un peu particuliers, mettre des rideaux. Il y a pas mal de choses à regarder sur Internet pour effectivement limiter ces nuisances sonores. On va faire attention. Merci beaucoup Christelle. C'est l'heure du bloc-notes avec aujourd'hui au programme Loïc Ballet, Frédéric Vion, Laurence Beauvillard, Béatrice Benoît-Gonin, Marie-Dominique Perrin et Frédéric